Le continent africain offre environ 18,950 miles, c'est-à-dire 30,500 km de littoral et avec lui un éventail innombrable de plages spectaculaires, avec autant de destinations possibles à considérer. Choisir où aller pour vos vacances à la plage en Afrique peut s'avérer difficile, surtout une fois que nous pourrons nous remettre à voyager à nouveau après tout ce Covid-19. Les options vont de la splendeur sauvage de la côte sauvage de l'Afrique du Sud aux îles paradisiaques des Seychelles et de l'île Maurice. Veuillez aussi noter que cette liste n'est pas dans un ordre particulier. Toutes ces destinations obtiennent un 10 dans mes livres. On commence avec Lamu au Kenya. Alors la ville côtière la plus décontractée et relaxante du Kenya est de loin Lamu. Avec seulement des ânes hurlants occasionnels et des appels à la prière, rien ne peut perturber la tranquillité des voyageurs à Lamu. Alors ce qui est le mieux, voilà, les plages sont à couper le souffle et la ville est située très près d'un magnifique parc national marin idéal pour les activités de plongée en apnée. Shela Beach est l'un des endroits les plus parfaits pour se détendre et adopter un style de vie côtier lent. Deuxième, île de Mnemba. Située au large de la côte nord de la Tanzanie, Mnemba est une île privée de l'océan Indien et fait partie de l'archipel historique de Zanzibar. L'île offre le meilleur de la plongée avec tuba et de la plongée sous-marine à Zanzibar. Et il existe de nombreuses possibilités d'observer les baleines, nager avec les dauphins et rencontrer des requins-baleines dans les eaux claires et chaudes de l'île. C'est également la destination idéale pour une lune de miel romantique ou une célébration d'anniversaire. Le seul hébergement sur l'île Island Lodge, une collection exclusive de 12 bandas de plages privées appartenant à une agence de voyage de luxe. Chaque chalet possède sa propre véranda et se trouve niché à l'ombre de la forêt tropicale luxuriante de l'île. Le troisième, Sharm el-Sheikh, alors c'est en Égypte, donc Sharm el-Sheikh est devenue la capitale de la villégiature en Égypte pour une bonne raison, les eaux chaudes et cristallines. Les grandes plages sont idéales pour les nageurs et les baigneurs et c'est la porte d'entrée de certaines des meilleures plongées au monde, le long des récifs de la mer Rouge. Le quatrième alors, en source argent. Alors aux Seychelles, donc l'archipel des Seychelles est depuis longtemps l'une des destinations les plus romantiques du monde et ses plages figurant fréquemment dans le top 10 mondial. L'une des plages les plus célèbres de la nation insulaire est Anse Source d'Argent, donc située sur l'île de la Digue. Alors cette étendue de sable blanc pur et peut-être la plage la plus paradisiaque, archétypale, avec des rochers spectaculaires, des eaux turquoises peu profondes et des palmiers légèrement courbés. C'est un endroit idéal pour profiter du soleil ou faire de la plongée en apnée, bien que sa beauté parfaite en fasse également un arrêt populaire pour les excursionnistes. Alors si vous préférez éviter la foule, dirigez-vous vers les plages plus exclusives. Cinquième, alors l'île Sainte-Marie à Madagascar. Alors l'île Sainte-Marie se trouve juste au large de côte de l'est de Madagascar et jusqu'à il y a quelques années, vos bagages auraient été transportés du petit aéroport à votre hôtel sur une brouette. Ce paradis tropical bénéficie d'un ensoleillement toute l'année, d'eau incroyablement chaude et de plages de sable blanc parfaites bordées de palmiers. L'île était un paradis populaire pour les pirates au XVIIe siècle et il y a un cimetière de pirates près de la ville principale. Vous pouvez observer les baleines à bosse en saison, donc de juillet à septembre on va dire, et plonger aussi dans de magnifiques jardins de corail. Maintenant le sixième, alors Landuno Beach, donc le Cap en Afrique du Sud, est sans aucun doute l'une des plages les plus pittoresques du Cap. Comme elle est située au bas de l'une des zones résidentielles les plus recherchées du Cap, avec des maisons chères et des résidents célèbres, la plage a une certaine exclusivité. En descendant par le sentier bordé de brousse vers la plage, vous serez immédiatement surpris par la beauté du sable blanc et de l'océan turquoise scintillant, contrastant avec les magnifiques chaînes de montagnes environnantes. La plage est isolée par d'énormes rochers de granit
de chaque côté qui abrite les plages de la plupart des vents et elle est rarement surpeuplée en raison de l'espace de stationnement limité. La plage est populaire pour les bains de soleil, les pique-niques, les couchers de soleil, le surf, le bodyboard, les jeux de plage et les promeneurs de chiens. La plupart des surfeurs entrent dans l'eau avec des combinaisons de plongée, mais l'eau est idéale pour nager si vous pouvez braver l'eau glacée. Alors que les commerçants se promènent généralement sur les plages. Donc dans les mois d'été, en vendant des glaces et des boissons fraîches, il n'y a pas de magasin à proximité, alors apportez tout ce que vous pourriez avoir besoin pour la journée. Maintenant vient le numéro 7, dunes et océans de polaire, Skeleton Coast en Namibie. Ceux qui ont le goût de l'aventure extrême devraient envisager un voyage sur la côte Squelette, isolée de Namibie. Alors cette étendue de littoral sauvage commence juste au nord de Swakopmund et s'étend sur 300 miles, donc 500 km jusqu'à la frontière angolaise. Il se caractérise par des dunes planantes qui tombent brusquement dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique. Et bien que ce ne soit certainement pas un endroit pour bronzer ou socialiser, c'est l'une des dernières véritables étendues sauvages du monde. Les amoureux de la nature peuvent repérer de vastes colonies d'otaries à fourrure du Cap, en plus d'éléphants et de hyènes adaptés au désert. Des épaves abandonnées comme l'Edward Bourlain sont des photographies fascinantes. Le parc national de la côte nord du Skeleton est uniquement accessible par safari en avion avec un opérateur agréé. Alors 8e, Bellemare, île Maurice. Alors le lever du soleil depuis la paisible plage de Bellemare sur la côte et de l'île Maurice, bien qu'il soit connu pour son sable blanc et fin, vous trouverez probablement un espace isolé le long de cette plage à peine développée. La plage de Bellemare est située près de la ville de Myburgh, de longues étendues de sable blanc immaculé. Une mer turquoise avec une eau cristalline, entourée de grands arbres casuarina. La plage est entourée d'une nature préservée car il y a eu peu de développement de ce côté de l'île. À l'exception des hôtels et des quelques villas de luxe, la plage de Bellemare est considérée comme la plus belle plage de Maurice par de nombreux vacanciers, mais reste également très populaire parmi les habitants de l'île qui visitent la plage principalement le week-end et les jours fériés. Cette partie de l'île est très authentique et garde l'esprit de l'île intact face au développement rapide que connaissent les autres villes des régions côtières, en particulier Grand Bay, Flic-en-Flac et Rivière-Noire. 9e, alors l'archipel de Bazaruto en Mozambique. Alors pour une plage idyllique sur une île tropicale, l'homonyme de l'archipel de Bazaruto gagne haut la main. Les plages de sable paresseux de l'île s'étendent pour toujours dans une eau turquoise claire avant de tomber dans l'océan Indien. Et des palmiers se balancent sur la plage, créant un cocktail parfait, un abat-jour. Alors 10e, Praidas Bananas de Sao Tomé et Principe. Alors c'est la plage la plus célèbre de Principe, parfaite pour la baignade avec du sable blanc courbé en forme de banane autour des eaux turquoises. La façon la plus simple de visiter est de rester à Belo Monte. Une autre façon d'explorer la plage est de faire un tour en bateau de 25 minutes depuis Bam Bam. Il n'y a guère de rivage plus calme et parfait pour une escapade relaxante et réfléchie que Bananas Beach sur la plus minuscule île de Principe, au large de la côte ouest de l'Afrique. Ses eaux claires et peu profondes, ses bords bordés de forêts, très probablement aucun autre personnage touristique en vue ne sont aussi inspirants qu'énergisants. Certaines des meilleures eaux de pêche en eau de mer du monde se trouvent au large de Principe. Bon, je sais que je n'ai certainement pas couvert toutes les belles plages du continent africain. Si vous pensez que nous avons manqué une plage cruciale dans notre liste des 10 plus belles plages d'Afrique, ajoutez-les en commentaire. Aujourd'hui, à cause des propagandes sur le continent africain, il est difficile carrément de croire qu'il pourrait exister des destinations comme ça de vacances totalement uniquement conçues par le vent et l'eau. Plages de sable blanc, eau cristalline, dunes constamment sculptées par le vent et quelques lodges offrant la détente ultime, des forêts bien vertes, des safaris bien oranges. Étonnamment, il y a beaucoup d'activités à faire en Afrique. Pêche, safari, voile, ski, nautique, parapente, encore plus. Les amoureux des animaux peuvent même observer les dauphins, les flamants roses, les baleines, les tigres. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, l'Afrique c'est